Bonjour. Alors, j'ai envie d'aborder un sujet qui est en lien vraiment direct avec ce que je traite dans mes accompagnements et en l'occurrence l'hypnose mentale. L'hypnose mentale, en fait, c'est un terme qui est utilisé, qui a été, que j'ai entendu pour la première fois par Frédéric Vincent, auprès de qui je me suis formée à la méthode zéro mentale, à la déshypnose par cette méthode. L'hypnose mentale, en fait, regroupe et, on va dire, résume la chose suivante, qui est qu'on est profondément hypnotisé par le plus grand hypnotiseur de tous les temps, qui est notre mental. Mais la partie mentale, pas celle qui me permet de faire appel à ma logique, à mes apprentissages, mais celle qui est conditionnée, celle qui est conditionnée par mon éducation socio-culturelle, qui est conditionnée par toutes les mémoires de trauma, qu'elles m'appartiennent ou pas, ces mémoires, puisqu'en fait, au niveau des neurosciences et de l'épigénétique, on hérite également des mémoires de nos parents. Mais également toutes les peurs, les croyances limitantes, les blessures émotionnelles de l'enfance. Et en fait, tout ce programme, eh bien en fait, c'est une partie mentale qui est conditionnée et qui est très, très, très inconsciente. Et cette partie mentale contrôle mon système à 95%. Donc vous imaginez bien que si on croit qu'on contrôle quoi que ce soit, ça n'est que une illusion. Et que tant qu'on ne prend pas conscience qu'en fait, on est téléguidé comme un robot par ce programme. C'est comme ça que des choses s'auto-activent, des événements dans notre vie, des schémas répétitifs que l'on vit tant qu'on n'a pas mis de la conscience dans ce que ça vient nous dire de nous et ce que ça vient nous dire d'aller reprogrammer. Et en fait, dans ce programme, il y a toutes les peurs. Toutes les peurs d'échouer, les peurs de manquer, les peurs de ne pas être à la hauteur, les peurs de manquer d'amour, les peurs de manquer d'argent. Dans ce programme, il y a toutes ces peurs-là. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est que il y a également tout le programme qui dit que je peux perdre quelque chose. Je peux perdre de l'argent, je peux perdre des clients, je peux perdre plein de choses. Et je suis surprise parce que encore il y a quelques semaines de ça, j'ai été confrontée à ce genre de réflexion. Je suis surprise que, en fait, ces peurs, en fait, cette hypnose peut toujours s'activer et s'auto-activer, même chez des personnes qui se disent avoir confiance ou ont l'impression d'avoir confiance, ont l'impression d'avoir dépassé certaines peurs de manquer et qui, je vois des messages sur les réseaux ou des échanges qui, en fait, font des retours avec des messages disant « c'est ma communauté ».
c'est ma clientèle. J'ai créé ma communauté depuis des années et en fait, voilà, ça reste ma communauté. Et en fait, j'ai été surprise parce qu'en fait, quand j'étais infirmière libérale, j'avais été confrontée à ce même genre de peur où en fait, cette atmosphère où certaines infirmières, un patient, ça leur appartenait. Une clientèle, on parlait de clientèle. Et qu'il y avait toujours la peur qu'on nous vole notre clientèle. Et j'ai toujours été très surprise de ça, parce qu'en fait, déjà à l'époque, je disais, mais en fait, l'humain ne nous appartient pas. Personne. Une personne ne m'appartient pas. Un patient ne m'appartient pas. Des participants, une cliente que j'accompagne ne m'appartient pas ou que je coach. Personne ne m'appartient. Chacun est libre. Et je me rappelle à l'époque déjà, j'étais vraiment, je ne comprenais pas. Et à la fois, quand mes collègues me faisaient remonter ce genre de choses, en fait, pour moi, c'est juste une évidence. Je leur disais, mais je sais pertinemment que le patient qui vient faire appel à moi, eh bien, en fait, il vient rechercher mon expertise, peut-être mon énergie, ma façon d'être. Donc, en fait, je ne me suis jamais sentie en concurrence avec qui que ce soit. Déjà en étant infirmière. Pour moi, il y avait du travail pour tout le monde et qu'en fait, un patient, il vient vers moi parce que il recherche mon expertise, que mon énergie lui plaît, que mon état d'être lui plaît. Et ce même patient n'ira pas chez une autre de mes confrères ou les clients, les patients de ma collègue ne viendront pas vers moi. Et qu'en fait, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Et j'étais surprise qu'en venant dans le monde de la thérapie, sachant que on a fait un travail sur nous pour pouvoir accompagner, coacher les gens, et qu'en fait, on a forcément fait un travail sur notre ego, d'accord, cette partie mentale qui veut avoir le contrôle de tout, mais qui à la fois elle désire par peur ou elle a peur de manquer. Et je suis pas en train de vous dire que moi, je n'ai pas eu cette peur de manquer, d'accord, ou je n'ai pas cette peur de manquer, d'accord. Je l'ai travaillé pour pouvoir quitter mon cabinet, parce que forcément, c'était celle-là qui me faisait barrière pour pouvoir passer à l'action. Mais n'empêche que dans le monde de la thérapie, c'est surprenant parce que on se dit, en fait, les personnes ont fait ce travail sur soi. Et en fait, je me suis dit, mais en fait non, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Et en fait, c'est tout à fait humain, j'ai envie de vous dire. C'est tout à fait humain puisque par définition, l'humain, eh bien, il est conditionné, l'ego existe. L'ego n'est pas à jeter et que en fait c'est juste ça permet pour des personnes qui arrivent à mettre de la conscience dessus, à se dire que eh bien en fait si je me sens en insécurité par certaines personnes, en fait je dois peut-être me rapprocher de mon état intérieur et juste aller voir qu'est-ce que ça active en moi. Donc tout ça pour vous dire que, en fait, les choses, on les trouve. En fait, je pensais que c'était une question de profession, mais en fait, c'est une question d'humain, tout simplement, par la structure de notre cerveau et donc de cette partie conditionnée, d'accord, inconsciente, qui
s'auto-active, d'accord, à notre insu, et que si on ne garde pas cette conscience, cette ultra-conscience, de pouvoir justement voir ce qui s'active et ce qui s'auto-active, eh bien, on perd notre pouvoir et finalement, on redonne le pouvoir à cette partie mentale qui revient prendre le contrôle. Mais j'ai envie de dire, rien n'est perdu, c'est juste d'y mettre de la conscience. Et je suis contente de voir qu'en fait, avant que je puisse faire tout ce travail que j'ai pu faire avant toute l'évolution que j'ai pu vivre dans ce cheminement, eh bien en fait, j'étais déjà consciente qu'en fait, il y a quelque chose d'énergétique qui se fait. Qu'en fait, les personnes qui vont venir à moi, les personnes qui viennent à moi pour mon expertise. Elles viennent à moi pour mon énergie. Et c'est pour ça que j'aime à dire que mes clientes sont mes clientes d'âme. Qu'en fait, je ne vais pas répondre à toutes les personnes, mais uniquement à celles qui répondent à mon énergie et qui a quelque chose de beaucoup plus profond que ce que le mental vient nous dire, tout le bavardage mental. Et j'avais eu une cliente il y a quelques mois de ça qui, parce que j'avais un séminaire que j'allais organiser et qui avait une personne, une thérapeute qui allait être dans mon séminaire, psychologue, et qui m'avait dit, cette cliente m'avait dit, mais tu as pas peur que elle prenne tes méthodes ou qu'elle et en fait, je me souviens lui avoir répondu, mais en fait, non, parce qu'en fait, on pratique chacun à notre manière et qu'en fait, tout ce que j'ai pu apprendre de mes pratiques, même en apprenant la méthode zéro mental, la déshypnose, je sais qu'on est quelques thérapeutes à la pratiquer, mais qu'en fait, chacun la pratique à sa manière. Il y a notre essence, il y a notre énergie, il y a ce qu'on y met dedans. Il y a notre expertise, parce qu'il n'y a pas qu'une seule pratique. Et qu'en fait, de la même manière, je n'ai pas à avoir peur qu'on vienne faire un copier-coller de ma pratique, parce qu'elle ne reflètera pas du tout la même chose et elle ne répondra pas du tout aux mêmes personnes. Donc, tout ça pour vous dire que la puissance de cette hypnose mentale va au-delà de ce que l'on peut croire et de ce que l'on peut imaginer. Et que développer une nouvelle conscience au quotidien, c'est vraiment devenir observatrice de ces pensées et de ces émotions qui s'auto-activent à notre insu. Et c'est aussi développer cette nouvelle conscience de pouvoir observer nos réactions et nous dire, ah ben là, j'ai encore quelque chose à aller voir, qu'est-ce que ça vient activer en moi? Parce que ça va forcément activer quelque chose de l'insécurité. Mais j'ai envie de vous dire, c'est normal. Notre cerveau, sa fonction première, c'est de m'éloigner du danger, de la mort, pour m'amener vers le plaisir. Donc lui, sa drogue, sa drogue, c'est de penser à quelque chose qui pourrait arriver, quelque chose de négatif. Il va jamais penser à quelque chose de merveilleux, de positif. Lui, il ne fait même pas la distinction entre le réel et l'imaginaire. Lui, sa seule référence, c'est mon programme inconscient, qui s'auto-active et qui dirige 95% de mon cerveau. Et ce programme-là, eh bien, il va s'auto-activer
à chaque fois. Et comment est-ce que je peux l'enrayer? C'est déjà de faire cette reprogrammation sur déjà. En fait, j'ai envie de vous dire, avant de passer à la reprogrammation, la première étape, c'est de prendre conscience. Parce que si je n'ai pas conscience, je ne peux rien changer. Mais une fois que j'ai pris conscience, la deuxième étape, c'est de se choisir. Et ensuite, de se choisir, ça veut dire de décider fermement, de changer. Et c'est à ce moment-là seulement que je peux me mettre en action, d'accord? Et de manière non négociable dans un processus. Et j'ai envie de vous dire, même en décidant, ne croyez pas que ça va être si simple que ça. Parce que, en fait, il va y avoir des peurs qui vont s'auto-activer. Parce que, en fait, quand je vais dans le sens d'un processus comme ça de déshypnose, dans un processus de transformation, dans un processus de changement interne, mais mon cerveau, il panique. Mon mental, il se met en panique complète. Donc, il va activer des peurs. Donc, il faut savoir aller dépasser ces peurs-là. Mais en fait, pour pouvoir dépasser ces peurs-là, faut que j'ai décidé de manière non négociable et ferme de vouloir changer. C'est là que je peux enfin commencer un processus, d'accord, de changement, un processus de déshypnose. Et c'est là où je vais pouvoir commencer ce travail de dépouillement. Je parle de dépouillement de ce programme inconscient. C'est-à-dire d'aller regarder, d'aller dans cette introspection et d'aller regarder, toutes ces croyances qui se sont enregistrées dans cette merveilleuse bibliothèque inconsciente, d'aller regarder toutes mes peurs et puis d'aller regarder également toutes mes blessures émotionnelles d'enfance qui sont encore actives et qui s'auto-activent et qui font que j'ai des choses qui se répètent dans ma vie. J'ai des comportements, des attitudes où en fait, j'ai juste commencé à jouer un rôle à un moment de ma vie pour me protéger. Et ce dépouillement va se faire, mais va pas se faire de manière magique. Va se faire, si j'y mets du temps, si j'investis en moi du temps. Et je vais pas vous dire qu'en fait là, je suis en train de vous dire que ça ne coûte rien, que ça ne coûte ni temps ni argent. Non, si, ça coûte. Ça coûte parce que se choisir, c'est décider d'investir sur soi. Mais non seulement d'investir de l'argent, mais d'investir du temps. C'est-à-dire que ce temps, c'est le temps d'introspection. C'est le temps de travailler sur soi. C'est le temps d'aller reprogrammer son système. Et c'est ça la base de mes accompagnements. Et c'est pour ça que je ne peux accompagner que des femmes qui sont engagées. Ces femmes que j'accompagne, en fait, elles sont profondément engagées, mais engagées envers elles-mêmes d'abord. Et elles ont fait le choix non négociable de changer. Elles se sont données tout ce qui est nécessaire pour arriver à ce changement. C'est-à-dire qu'elles ont investi en elles, qu'elles ont pris du temps pour elles, pour venir aux consultations, pour venir au travail de groupe, pour faire ces travaux d'introspection, on va dire ces petits devoirs que je leur donne. Et oui, mais ça, je l'ai fait avant. C'est pour ça que je ne peux pas faire croire que ça se fait tout seul. Oui, ça se fait à une vitesse grand V, parce que ayant expérimenté plein d'autres techniques, si j'ai choisi de me former à la méthode zéro mental à la déshypnose,
c'est parce que j'ai vu la puissance de la méthode. Et qu'en fait, non seulement je l'ai vu sur moi, mais je l'ai vu dans mes accompagnements. Et ça, je vais pas m'en cacher. Je vais pas me cacher de ça. C'est important de le dire. Et c'est comme tous les thérapeutes, tous les praticiens, notre devoir est de parler de notre expertise. Parce que notre expertise, elle est là pour servir l'autre, pour lui permettre de l'accompagner pour qu'il ait une vie beaucoup plus kiffante, beaucoup plus épanouie. Au lieu de le laisser dans ses méandres, au lieu de le laisser dans une souffrance, au lieu de le laisser dans une dépendance à des drogues, à des traitements, et au lieu de le laisser jusqu'à ce que son corps l'exprime. Parce qu'effectivement, notre corps exprime les choses. Avant que ça se passe, notre corps nous a déjà donné les informations. Et si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai expérimenté également. Et je le vois autour de moi. Parce que quand on n'écoute pas son corps, en fait, au début, c'est des petits bobos. C'est des petites douleurs. Et en fait, ça va crescendo. Et ça va jusqu'à la maladie. Jusqu'au déchaînement de nos cellules qui déclenche un cancer. Et plus encore. Effectivement, notre corps nous parle. Et notre corps est notre allié. Et c'est pour ça que, pour répondre à certaines personnes, j'ai eu des remarques sur oui, mais en fait, le challenge, mais en fait, ça pour vendre quelque chose. Non. Je vais pas dire que je vais pas vendre, mais en fait, ça va être mes accompagnements sont là pour répondre à certaines femmes, pas à toutes. Et je n'ai rien à vendre parce que c'est ces femmes qui jugent et qui se sentent appelées par mon accompagnement, par mon énergie, par mon expertise qui viennent à moi. Il n'y a rien de marketing. Mais par contre, je ne changerai pas mon point de vue. Je continuerai à être visible. Je continuerai à partager mon expertise parce que j'estime que c'est mon devoir, c'est ma mission. Et que moi, mon seul objectif, c'est de pouvoir aider le plus grand nombre. Parce que j'ai expérimenté, j'ai vécu, j'ai 2 enfants, un garçon de 25 ans, une fille de 12 ans, et les 2 enfants ont eu 2 mères différentes. Oui, 2 mères différentes. 2 mères différentes, celle qui était profondément hypnotisée dans ses schémas, dans ses comportements souffrants, qui était même pas consciente de ça, et qui était dans un état de stress, dans une surcharge mentale, et qui était en prise à tous ces schémas répétitifs. Et ma fille, qui a connu une autre maman, j'utilise son terme, je suis la zen attitude. Autant vous dire que c'est 2 personnes différentes. Rien à voir. Donc forcément, mon fils a vu la transformation. Mais ma fille a toujours connu la femme que je suis aujourd'hui, grâce à mon cheminement. Et je souhaite de tout cœur, vraiment, que le plus grand nombre puisse vivre le cheminement que j'ai pu vivre et dépasser ce que j'ai pu dépasser. Et c'est OK. Il y a même une émotion qui vient. Parce qu'effectivement, quand on a cheminé, eh bien, on est passé par des étapes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que c'est possible. C'est pour ça, parce que j'étais profondément hypnotisée. J'étais profondément hypnotisée.
Et je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir accompagner des femmes merveilleuses, des femmes engagées, des femmes puissantes qui ont la détermination, qui se sont choisies et qui se sont engagées envers elles-mêmes. Et même, je l'écris, M'-A'-I-M-E, parce qu'en fait, la première étape, quand on se choisit par amour. On choisit d'aller aimer toutes les parties de nous, même celles qui nous plaisent pas, même nos erreurs, même notre vulnérabilité, même les moments où en fait on n'était pas très fiers de nous. C'est ça aimer, l'amour inconditionnel. C'est d'aimer chaque partie de moi. Parce qu'elles font partie de moi et qu'elles ont été là pour me dire quelque chose. Donc, effectivement, ma vidéo est un peu longue et elle n'intéressera que les personnes que ça doit intéresser. Et pour moi, c'est OK. C'est OK. Et je vous souhaite vraiment de passer de très belles fêtes, de passer un moment de prise de conscience. Et je vous encourage à suivre des praticiens, des coachs, des thérapeutes qui viennent vous apporter, d'accord, des réponses, des introspections, parce que vous le méritez. Et effectivement, même s'ils ont quelque chose à vendre, personne ne va vous mettre le couteau sous la gorge pour acheter quoi que ce soit. Mais de sortir de cette hypnose mentale, c'est aussi de sortir de cette peur et d'aller se dire, mais en fait, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Et effectivement, on a toujours tout à gagner. Personne m'a mis le couteau sous la gorge quand j'ai investi plusieurs milliers d'euros sur moi, pour mes différentes formations, pour tout ce que j'ai pu entreprendre. Et je peux vous dire que on dépasse largement les 20 000 euros ces dernières années. Donc, mais je n'ai aucun regret parce que c'était un investissement sur moi et que c'est grâce à cet investissement financier, investissement de temps que je suis la femme que je suis aujourd'hui et que je peux continuer à suivre mon chemin dans cette mission parce que j'ai été infirmière. Je suis infirmière dans l'âme. J'ai soigné différemment et je continue à soigner différemment, mais à soigner de manière plus profonde, pas à soigner des symptômes, mais à soigner la racine mère de ces symptômes. Et c'est plus puissant. C'est beaucoup plus puissant. C'est comme ça qu'on a les vrais résultats, des résultats durables, pas des résultats éphémères, où en fait je vais me sentir bien, je vais me sentir sereine pendant quelque temps, et puis rebelote. Non, non, non. Parce qu'en fait, c'est comme quand vous désherbez votre jardin. Si vous enlevez les mauvaises herbes par le dessus, eh ben vous pouvez recommencer dans une semaine, 15 jours, un mois. Mais si vous enlevez la racine, qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est OK. Et ce qui est encore plus magique, c'est dans la reprogrammation. C'est qu'en fait, si dans ce réseau, la racine est rattachée à d'autres problématiques, ben c'est comme un domino chinois. Elle saute aussi. Tout le reste saute. Et c'est en ça que c'est puissant. Et que des fois, ça peut paraître magique. Donc,
Je pourrais vous en parler des heures, mais je vais m'en arrêter là. Et je vous souhaite de tout cœur de cheminer vers votre véritable nature, vers qui vous êtes vraiment. Parce que c'est en cheminant vers qui vous êtes vraiment que vous sortez de cette hypnose mentale et que vous revenez à l'amour, à la joie, à la sérénité, à la force, à la liberté. Parce que votre véritable nature, votre être divin, votre grand je suis, n'est pas hypnotisé, n'est pas hypnotisable. Il est pur et il renferme tout en lui. Il n'y a plus qu'à aller vers lui parce que c'est uniquement ces conditionnements qui vous en ont éloigné. C'est déjà en vous, comme tout. Les clés sont déjà en vous. Les solutions sont déjà en vous. Et ne croyez jamais que un praticien, un médecin, un thérapeute va venir vous apporter quoi que ce soit. Non. Il va vous amener à aller trouver votre solution qui est gentiment rangée à un endroit à l'intérieur de vous. Et c'est ça notre rôle. Et tant que je crois que c'est l'autre qui m'amène la solution, tant que je crois que c'est le traitement, que c'est la drogue, que c'est monsieur ou madame, que c'est l'énergéticien, que c'est la psychologue, que c'est la thérapeute, et ben en fait, vous n'aurez jamais des résultats durables. Et je l'ai expérimenté. Parce qu'en fait, vous donnez votre pouvoir à l'autre. Et en fait, vous oubliez qu'en fait, vous l'avez, votre pouvoir. Et la solution, ma solution, ne sera pas la vôtre, ne sera pas celle de l'autre. D'accord? Et c'est pour ça que ça peut pas marcher. Parce que vous êtes unique. Et que votre solution, elle est uniquement à l'intérieur de vous. La clé est en vous. Et c'est en ça que je dis qu'on est puissant. C'est pas, quand j'utilise le mot puissant, c'est pas le mot puissant de cette partie égotique qui veut prendre du pouvoir. C'est la puissance de notre être divin, notre essence, qui est pure et qui est parfaite et qui a tout, qui sait exactement par quel chemin passer, comment m'y faire passer, comment y arriver. C'est ça la puissance. Et quand j'ai créé mon groupe Facebook et j'ai parlé de femmes vraies puissantes, eh bien, femme vraie puissante pour moi, c'est forcément une femme qui a travaillé sur elle, qui a fait ce dépouillement, qui a guéri ses blessures, ou du moins la plupart, qui en est consciente, qui est observatrice de ses blessures et qui ne se laisse plus embarquer par cette programmation. C'est une femme qui est vraie parce qu'en fait, elle arrive à s'exprimer, à être authentique, sans avoir peur du regard de l'autre, sans avoir peur d'être jugée par l'autre. Donc elle est vraie en ce sens-là. Elle est puissante, comme je vous ai dit, parce qu'elle s'est rapprochée de qui elle est. Elle s'est rapprochée de sa puissance intérieure. Elle n'est plus hypnotisée ou hypnotisable par son mental. Et c'est en ça que je parle de femme vraie et puissante. Ça n'a rien à voir avec l'ego. C'est vraiment de faire comprendre que plus je fais ce réveil, plus je me réveille, plus je deviens consciente de mes pensées, je me désidentifie de cette structure mentale, plus je deviens observatrice de ces pensées et plus je me rapproche
de ma véritable nature, parce que je ne me laisse plus embarquer par un bavardage mental, par un film mental qui est juste en lien avec des structures du passé, du conditionnement du passé. Et donc je souhaite à tous, à toutes, de se rapprocher de cette partie de nous qui est là pour nous guider et qui est là pour nous parler. Et cette partie de nous, eh bien, c'est notre essence. Elle est amour, elle est joie, elle est force, elle est liberté, elle est tous les états d'être, elle a déjà tous les états d'être qu'on recherche. Parce qu'on ne pourrait pas les rechercher si elles n'étaient pas déjà en nous. On ne saurait pas qu'elles existent. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer un très bon moment avec de très belles prises de conscience, de prendre soin de vous parce qu'il n'y a personne de plus important que vous. Vous êtes la personne la plus importante au monde et vous êtes la personne avec qui vous allez passer le plus de temps parce que vous allez vous supporter jusqu'à votre lit de mort. Donc profitez de vous réconcilier avec vous, avec toutes les parties de vous. À bientôt.